Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion sur Jacques. Oui, on est rendu au Mais pas sur Jacques, sur son épine. Oui, en effet. Oui. Alors, on est rendu au chapitre 4 et on est rendu au verset 13 ce matin. À vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, on est toujours dans le même contexte. Il ne faut pas perdre de vue, quand on étudie les Écritures, il ne faut jamais perdre de vue le contexte. D'où on vient, où on est, où on s'en va, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on lit. Et ici, évidemment, à vous qui dites nous irons dans telle ou telle ville, nous trafiquerons, et ainsi de suite. De quoi on parle ici? Ben, on parle de ceux qui allaient pour s'enrichir, Oui, exactement. qui convoitaient des choses, qui voulaient satisfaire leur propre passion. Oui, c'est ça. Le mot ici, trafiquer, c'est attends un petit peu que je lise ça. Empeureux-omai. Je connais pas ce mot-là, en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Et ici, le Je comprends pas, il apparaît 2 fois dans la Bible. Et ici, ça veut dire justement vendre et acheter de la marchandise. C'est dans le contexte toujours, c'est pas dans le contexte du fait que faire des affaires, c'est mal, non. C'est plutôt c'est toujours dans le contexte de riche contre pauvre. Qu'est-ce qui... comment je dirais ça? Vas-y. Ben, moi, moi, ce que je vois dans le verset, Oui. c'est pas, ça contredit pas, c'est juste vu un peu différemment. C'est l'idée de, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Ah, c'est une façon de voir, absolument. Parce qu'il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos passées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier. Donc, le fait, comme tu dis, Patrice, c'est pas le fait qu'il faisait des achats ou quoi que ce soit ou qu'il était en affaires le problème. C'est sûr que quand moi je vois en français nous trafiquerons, ça a une connotation négative un peu. Déjà négative. Là. Le trafic, c'est pas vu comme étant de la business. Okay? Non, c'est ça. Ben oui, de la business, mais disons illégale, illicite. Donc, ça a déjà une connotation. À vous maintenant qui dites aujourd'hui et demain, nous irons dans une telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Déjà, on pense que c'est très malsain. Oui, mais faut dire que dans 2 Pierre 2,3, ou l'autre verset qu'on voit ce mot-là, c'est par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alors, c'est quand même utilisé dans un sens un peu péjoratif. OK. Mais ce qui est important ici, c'est glorifie-toi pas de ça. Oui, exactement. Il dit, mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses parce que tu fais ton orgueil de ce que tu vas trafiquer demain. Et Jacques est en train de dire ici, attention, là, c'est chose mauvaise de te glorifier de ça. Sorte. Je pense que dans ce que je comprends du texte ici, avec ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est qu'au début, plus tôt dans l'épître, on a vu que il ne voulait pas qu'il y ait de distinction de classe au sein de l'Église. Hein? C'est pas parce que quelqu'un est pauvre qui a moins de valeur ou que celui qui est riche a plus de valeur. Donc, c'est pas une question d'être. Et c'est même pas non plus une question de faire. Dans le sens, c'est pas parce que tu fais des affaires
que tu as plus d'importance que celui qui ne peut pas en faire. D'où l'importance de ne pas se glorifier C'est ça. et de porter orgueil à notre statut. Et ça me fait penser au passage qui dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Oui, exactement. Dans le sens que, et encore là, ce n'est pas de dire c'est mal d'avoir. C'est mal d'avoir son orgueil placé dans notre avoir ou dans notre travail ou dans notre... Et c'est là la balance. Et vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il n'est pas en train de dire, n'ayez plus de plan, planifiez plus votre Non. avenir. Il n'est pas en train de dire aux gens qui sont en affaires, ben écoutez, le problème, c'est le fait que vous dites, demain, on va passer une année dans ça. Non, non, il dit, tu sais pas ce qui va arriver demain. Mm. Tu sais pas c'est quoi ta vie. Et en réalité, si par exemple, bon, moi, je suis enseignante. On va y aller dans le concret. Je suis enseignante, j'ai une corde vocale qui est paralysée ou semi-paralysée maintenant, qui a recommencé à bouger. Donc, ma voix, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail, c'est mon gagne-pain. Je peux dire, j'ai le projet de continuer à enseigner l'année prochaine, l'année d'après. Mais je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je ne sais pas. Et quand je dis ce que la vie me réserve, je ne suis pas en train de voir ça comme une fatalité. Je suis en train de voir qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, Ouais. qui peuvent bouleverser ma vie. Ouais. Demain matin, je pourrais me lever, que Dieu m'en préserve, mais avec les deux cordes vocales complètement paralysées et que je ne peux plus parler. Il va nécessairement y avoir une conséquence au niveau de mon travail. Et je pense que Jacques est en train aussi de ramener, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, reconnais le temps qui t'est alloué, utilise-le bien, mais rappelle-toi de remettre tes projets dans les mains de Dieu, si Dieu le veut. Ouais. Nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais il n'est pas juste marqué, on verra ce qui va y arriver. Mm-hmm. Hein? Il n'est pas écrit, on verra, puis tant pis. Là. Il dit, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Donc, l'idée d'avoir un plan de vie. Il n'est pas escamoté par ce texte-là. Là. Non, au contraire. Exactement. Il est juste ramené, aie des projets, mais confie-la à Dieu, puis fais pas ton orgueil de tes... Parce que aussi, tu vois, ce qui est intéressant dans ça, c'est fais pas un orgueil de tes gains, de ce que tu vas faire comme trafic, pas comme trafic, mais comme affaire, puis les gains que tu vas recevoir. C'est parce que justement, il dit, on y passe une année, nous trafiquons et nous gagnerons. Non, c'est pas ça. Puis on pourrait dire la même chose en tant qu'enseignant. Oui. Ah ben, tu sais, l'année prochaine, je vais gagner tant, puis... Ou on pourrait dire, je vais avoir tel succès avec... en enseignement, c'est sûr que le matériel avec qui on travaille, c'est du matériel humain. C'est du matériel humain. Donc, on peut avoir des attentes et c'est bon, il faut en avoir des attentes. Sinon, on ne travaillera pas pour atteindre ces objectifs-là. Mais on peut avoir des attentes de réussite dans un groupe pour des élèves en particulier ou pour l'ensemble. Mais on doit remettre tout ça à Dieu. Et je pense que, n'oubliez pas que le chapitre n'est pas divisé en... Non, le livre n'est pas divisé en chapitres. Oui. Et quand on continue, on dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Donc, il est vraiment en train de parler, regarde, tes richesses, place pas ton orgueil dedans. Puis comme on l'a dit en début de série, c'est sûr que Jacques met une certaine emphase sur les distinctions de classe ici, riches, pauvres. Mais en même temps, partout dans les Écritures, on voit que c'est pas la classe comme telle, la classe sociale comme telle n'est pas le problème. Oui, parce que la suite l'explique bien. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Pourquoi? Pourquoi Jacques était aussi véhément? Oui, la véhémence. Oui, c'est un véhément, beau mot, ça, véhément, ouais. Il est aussi vif dans ses propos à cause de ce qui suit. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœur au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Donc ici, le jugement est tombé. Hein? Oui.
Vous avez été condamnés, vous avez tué le juste qui ne nous a pas résisté. Et là, ce n'est pas à cause qu'il y avait des richesses, mais c'est parce qu'ils ont méprisé leurs ouvriers. En fait, ce qui s'est passé, justement, dans le contexte, c'est qu'ils ont gagné des richesses aux dépens des êtres humains qui travaillaient pour eux. Parce que le fait d'avoir des ouvriers, encore là, c'est pas le problème. Non. C'est pas, écoute, c'est vraiment clair en disant, voici le salaire des ouvriers. Vous les avez frustrés. Et leurs cris sont parvenus jusqu'à nous, jusqu'aux oreilles du Seigneur. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans le contexte, ici dans la phrase, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. C'est le salaire qui crie. Tout à fait. Ça veut dire que le salaire était insuffisant. Et au salaire après ça, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles. Donc, il y a vraiment comment je pourrais dire ça? C'est que c'est comme si Jacques est en train d'amener, écoutez, c'est pas juste parce qu'ils se plaignent, là. Non. C'est votre iniquité en les payant de telle sorte sans être juste dans vos paiements. Oui, sans être équitable. Il s'est rendu jusqu'au Seigneur. Oui. Et la souffrance que ça a engendrée, parce qu'il dit, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et là, c'est intéressant, au jour du carnage au lieu du jour de la moisson. Oui. Parce que ce qu'il faisait, et là, moi, l'image que ça me donne, je ne sais pas si c'est exactement ce que Jacques, et je pense pas que j'ai moyen de le savoir, dit. Pour moi, c'est l'image que les ouvriers étaient affaiblis parce qu'ils n'avaient pas assez mangé, parce qu'il n'y avait pas assez de revenus. Ils étaient peut-être malades. Et le jour de la moisson, on ne moissonne pas quand il pleut, on moissonne quand il fait plein soleil. Ouais. Ben, ça a été un carnage parce que les ouvriers sont peut-être tombés malades. Ils sont peut-être, je ne sais pas c'est quoi le... Ben, en fait, c'est le jour où est-ce qu'on va abattre les animaux. Parce que Alors, il n'était pas juste fermier. Il n'était pas juste fermier. Il n'était pas juste cultivateur, il était fermier. Au Ouais, jour c'est du ça. carnage. Ah, j'ai même mon image quand même. Oui. Ouais, comme Mais- quoi, finalement, on peut mieux comprendre parfois. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'image un petit peu là, Sanglante. sanglante. Imaginez-vous les orgies à la romaine Obélix, là, d'Astérix et Obélix, là, où est-ce que on voit les riches s'empiffrer alors que les pauvres, eux autres, ils n'ont rien. Oui, moi j'avais l'image, je reste avec mon image du carnage parce qu'il dit vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ouais. Je vois quand même l'image que l'ouvrier était considéré comme, les ouvriers étaient considérés comme justes. Puis ici il dit vous avez tué le juste. Vous avez tué le juste parce qu'il n'était pas assez nourri, parce qu'il n'avait pas un bon salaire, parce Ouais. qu'il ne vous a pas résisté. Et c'est intéressant parce qu'il y a il y a comme deux accusations que Jacques va faire. La première, c'est justement vous payez pas suffisamment vos gens, vos ouvriers, d'une part. Deuxièmement, en plus, vous vous en prenez à des gens qui sont justes et qui vous résistent pas. Et dans ça, j'ai l'impression que ça fait rapport. Comment il s'appelait là, le pauvre dans l'Ancien Testament que Akab voulait son champ là? Le champ de Nas. C'est-tu Nacor? C'est-tu? Je Attends. sais pas, tu peux chercher, mais Ouais. moi je vais revenir avec. C'est intéressant ce passage-là parce que rappelez-vous, c'est écrit dans le contexte, c'est écrit dans Jacques. Et dans Jacques, on avait au verset 6, et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Et ici, il ne vous a pas résisté. Fait qu'on voit vraiment encore l'idée que le pauvre n'est pas en mesure de te résister. Exactement. Mais c'est intéressant de lire ces passages-là, quoique quand on les lit, on peut se dire bah ça s'adresse pas à nous nécessairement dans notre contexte culturel, dans notre société. Mais les principes sont quand même importants Oui. à aller rechercher. Il y a quand même des... C'est pas écrit pour rien, là. Non, exactement. Et ça n'a pas persisté encore jusqu'à nous pour rien. Je pense que ce qu'on peut retenir, en attendant que tu cherches toujours ton passage, c'est, comme on avait vu, Dieu ne fait pas exception de personne et nous ne devrions pas faire exception de personne. On ne devrait pas juger les gens en fonction de leur statut social. Bourgeois, non bourgeois, riches, pauvres.
on devrait les traiter de la même façon. S'ils ont Christ, on fait partie de la même famille. Et s'ils n'ont pas Christ, on fait partie de la même humanité. Et on devrait s'aimer les uns les autres. T'as-tu trouvé ce que tu Oui, oui, voulais oui. dire? C'est Naboth. La vigne de Naboth. Ah, ben, si La- t'avais dit vigne, j'aurais compris ce que tu voulais dire. Donc, Naboth, qui avait un petit vignoble, tu sais, il y avait pas grand-chose. Puis Akab, qui est le roi, qui veut avoir ce terrain-là parce que c'est à côté de son. C'est pas tellement loin. Puis là, il veut se faire un potager, lui. Puis là, il y a le et lui, il est roi. Donc, il est le boss, si tu veux. Et puis, il y a le terrain du pauvre, que lui, tout ce qu'il a, c'est sa vigne. Tout ce qu'il a, c'est son petit vignoble. Et il dit, non, il dit, tu vas me le donner. Et quand il a refusé de lui vendre, parce que. Puis il l'a pas refusé pour aucune raison. Non, 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 parce Il a refusé parce que c'était son héritage. oui, parce que dans le contexte d'Israël, les terrains, c'était la part. Ça appartenait à la famille. Tu ne te débarrassais pas du terrain de la famille. Alors, il était juste de vouloir garder cet héritage qui était la terre paternelle. Mais Akab, lui, tout ce qu'il voulait avoir un potager, il y avait plein de places il aurait pu en faire, mais c'est là qu'il voulait son potager. Et il a fait condamner Naboth pour aucune raison. En fait, il y a tout le contexte que c'est Jézabel qui est venue dire ben pourquoi tu pleures là? Si tu le Ouais. veux, c'est toi le roi. Oui, c'est ça. Puis là, il va dire finalement, Jézabel va dire ben moi je vais te l'offrir. Ouais. Puis finalement, elle le fait tuer. Et là, et Dieu va venir. Je pense que je me suis. Ok, c'est ici. Dieu va venir à Élisée. Je suis-tu au bon endroit? Moi, j'ai perdu mon verset. Attends un petit peu. Ah, c'est là. Ok, c'est au verset, chapitre 21. Alors, c'est dans le chapitre 21. Et on voit au verset 17. 17. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens aussi lécheront ton sang. Et là, écoutez, la suite vaut la peine. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ouais. Et là, ce qui a mis la poudre, ce qui a mis le feu à la poudre de canon, c'est le fait qu'il a méprisé le pauvre. Ouais. Il a méprisé le pauvre. Et Alors, déjà de ça, tantôt je disais, on doit quand même apprendre quelque chose. Il y a quand même deux choses qu'on pourrait retenir. Premièrement, méprise pas le pauvre. Prends-en soin. Et si tu as des gens sous ta responsabilité, c'était parce des ouvriers. que tu es un businessman, tu as des employés aujourd'hui qu'on pourrait peut-être plus dire dans notre société plus citadine. Si tu as des ouvriers, si tu as des employés, traite-la correctement. Ouais. Et l'autre chose, ne fais pas orgueil de ce que tu vas gagner demain. Fais des projets, planifie, sois sage. Sois un homme d'affaires. Sois un homme d'affaires Oui. ou peu importe ton domaine, sois sage, planifie, prépare-toi. Mais remets tes projets À l'Éternel. à l'Éternel parce qu'on n'est qu'une vapeur. Oui, c'est ça. Alors sur ce, Que Dieu vous bénisse. Au revoir.